Ce matin, je suis dans l'interrogation. Je m'interroge. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas une chose qui est très simple, une chose qui est évidente. Écoutez, les amis, Napoléon Bonaparte, président de la France, empereur français, début 1800, a parti avec 500, je pense que c'est 450 000 hommes, à pied avec des chevaux, pour se rendre en Russie, envahir la Russie. Bon. Il est revenu de la campagne, de sa campagne, entre guillemets, de Russie, avec 45 000 hommes. 450 000, il est revenu avec 45 000. C'est ce qu'on m'a enseigné dans mon cours classique. Les Russes n'étaient pas de taille. Terre brûlée. Ça veut dire quoi, terre brûlée? On n'approvisionne pas les chevaux et les hommes en nourriture. On meurt de faim, au froid, dans des conditions abominables. Politique terre brûlée. Ça, c'est reconnu dans l'histoire. C'est-à-dire qu'ils brûlaient les récoltes, brûlaient les maisons. Les soldats n'avaient rien à voler, à prendre pour se nourrir et nourrir les chevaux. Donc, ils sont morts de faim. Écoutez, je pense que c'est une route de partir de Paris jusqu'à Moscou, ça doit être un 4000 km, n'est-ce pas, José? Dans cet ordre-là. C'est à peu près la largeur du Canada ou la longueur du Canada. Bon, arrives-tu pas que lors de la dernière guerre, Hitler veut faire la même chose. Il part avec ses trucks, ses blindés et ses chars d'assaut et on s'en va conquérir la Russie. Bon. Qu'est-ce qu'ont fait les Russes qui, pour la plupart, étaient à cheval? Les Russes étaient encore beaucoup avec la cavalerie contre les Allemands qui avançaient. Laissaient passer, avancer les Allemands, faisaient sauter le pont en arrière. Pourquoi faire sauter le pont? Parce que le pont et le chemin de fer qui traversait une rivière, c'était là où les camions et les trains venaient alimenter en gasoline et en nourriture les véhicules et les hommes. Est arrivé ce qui est arrivé, évidemment. Hitler, écoutez, quand est venu le temps de retourner de bord puis le pont est sauté, ça ne va pas vite pour le char d'assaut. Alors, il a perdu, évidemment, beaucoup de monde. Je ne sais pas combien dans la campagne d'Hitler, son invasion de la Russie, combien qu'il y a eu de morts. Mais il y en a eu. Bon, là, je ne comprends pas. Là, l'armée russe envahit la Russie, l'Ukraine, et on ne coupe pas le ravitaillement en gasoline, en fuel, en carburant et en nourriture pour les hommes. Alors, dans un char d'assaut, on m'a dit que généralement, ils ont 3 jours de ration sèche. Mettre un peu d'eau, mettre ça sur le radiateur, puis ça fait une bouillotte qui mange. Mais dans un char d'assaut, l'endroit est très petit pour accumuler une réserve d'obus et de nourriture. Vous comprendrez facilement ça. Donc, aux quelques jours, disons une semaine d'obus et une semaine de nourriture. Mais là, il faut que tu remplisses le char d'assaut d'obus, de carburant et de nourriture pour les 2, 3, 4 gars qui sont là. Exact. C'est pas nécessaire d'être un grand génie militaire. Pour des raisons que j'ignore, les Ukrainiens ne coupent pas le ravitaillement, ou très peu. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas. Bon. On a un petit mot sur Brian Mulroney, puis ensuite, je vais te laisser la parole. Non, mais allez-y, là. Brian Mulroney qualifie Poutine de criminel de guerre, grosse manchette,
dans les journaux de l'Empire québécois. Brian Mulroney fait une sortie et qualifie Poutine, président de la Russie, comme un criminel de guerre. C'est une joke, ça, cette affaire-là. C'est une farce. Mais c'est quoi cette affaire? Mais Doc, Oui. je me pose la question. Le terme criminel de guerre, il existe. OK? Ça existe. Oui. C'est-tu quand tu ne respectes pas les règles établies par... C'est-à-dire, tu ne fais pas exploser un hôpital où il y a des enfants. C'est-tu dans ce sens-là? Y a-tu des règles de base de guerre? Oui. La guerre doit être propre. Mais êtes-vous tombé sur la tête, sacrement? Une guerre propre. Exemple, là, la Russie utiliserait des armes qui sont interdites dans les règles qui ont été établies. Par qui? Mais êtes-vous tombé sur la tête? On va se faire la guerre, mais on va demeurer pro-près. C'est-à-dire, on va demeurer des gentlemen. Ça va être une guerre propre. On va se faire des règles, là, puis là, on va s'entretuer à l'intérieur de nos règles. Êtes-vous tombé sur la tête, sacrement? Une guerre éthique, comme dit un auditeur. Êtes-vous tombé sur la tête? Rêvez-vous en couleur? Hey, le village de Nathalie, c'est une émission à télé. C'est de la fiction, le village de Nathalie. Maudit! Hey, c'est rien, il continue. Brian Mulroney, que j'aime beaucoup. Je cite, il mérite d'être en prison immédiatement et j'espère qu'il va l'être à la fin des activités. Là, écoutez les amis, on va arrêter d'aller mettre le micro sous la bouche des vieillards. Non, là, ça devient embarrassant, José. Il mérite d'être en prison immédiatement. Va donc l'arrêter, t'es Brian. Prends l'avion, puis avec ta gang de flics, puis va l'arrêter. Traduis-le en justice. Et la Corée du Nord qui fait des tests ces temps-ci, là, on ne fait pas des tests pour rien, là. Fait que ça, c'est une arme qui est permise, ça, pour faire la guerre? Je pense pas, là. Fait que, il va être automatiquement criminel de guerre, lui aussi, là. Hein? Mais je comprends votre point. C'est que tu as le droit, exemple, de... Moi, je ne connais pas ça, là, OK? Mais tu aurais le droit de tuer avec tel type de fusil, mais tu n'as pas le droit de prendre des armes chimiques. Tu as le droit de tirer sur une banque, mais tu n'as pas le droit de tirer sur un hôpital. Fait que c'est ça, les règles. C'est ça? Ils sont entendus, un tribunal international, pour dire voici les règles de la guerre. Voici les règles d'une guerre propre, avec un comportement propre. Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Mais ça s'est-tu déjà fait dans le passé, Doc? Ça va aller. Ça va bien aller, José. On va faire une guerre propre. Mais ça existe-tu, une guerre propre? C'est-tu déjà arrivé, une guerre propre, dans notre histoire? Vous avez plus de connaissances que moi là-dessus, là? Les auditeurs, y a-t-il eu une guerre propre? Au Rwanda, en Yougoslavie, laquelle autre qu'il y a eu, là, qui était propre, là? Voyons, une guerre propre. La dernière guerre, quand les Américains ont décidé que c'était assez avec les Japs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Hiroshima, Nagasaki. Capitulation d'Hirohito, si ma mémoire est bonne. C'est efficace en maudit. 120 000 morts dans les deux places. Hiroshima, 80 000, Nagasaki, 40 000. La guerre du Vietnam, ça a été propre. Ben oui. Non, mais écoute, j'en reviens pas. Brian Mulroney qui s'en va dire Poutine mérite d'être en prison immédiatement. Qui c'est qui va l'arrêter?
Mais oui, mais là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Il y a des propos de la part de vieux, des vieux généraux, des vieux politiciens, des vieilles croûtes qui sortent des grossièretés. C'est gênant. Puis là, le journal, l'agence QMI reprend les propos de Brian. Et j'espère qu'il va l'être à la fin des activités en prison. José, allez l'attraper. Extradition. Êtes-vous? Non, non. L'arc-en-ciel, ça va bien aller, là. Rappelez-vous, il y a 2 ans, c'était dans toutes les vitres, presque toutes les vitres de mon CLSC, presque toutes les vitres du quartier. Ah oui, je m'en souviens. Ah oui, partout, partout. C'était plus rare d'avoir une maison, pas de pancarte, qu'une maison avec un petit dessin. Il mérite d'être en prison immédiatement. Hey, ça nous aide à quoi, les amis? Ça fait 1 mois aujourd'hui. Je vais toujours m'en rappeler parce que ça a commencé il y a 1 mois, un jeudi matin. Exact. Pendant notre 10h30. Ouais. L'invasion, c'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas compris, qui ne suivent pas ça beaucoup, l'armée russe était aux frontières de l'Ukraine et elle a décidé de pénétrer la frontière ou passer à l'intérieur de l'Ukraine, traverser la frontière. Il y a 1 mois, un jeudi, pendant notre émission, devait être 10h30, 11h. Je comprends pas, parce que je comprends pas que l'Ukraine ne coupe pas le ravitaillement de l'armée russe et je ne comprends pas cette attitude d'aller mettre des micros, de permettre à tout ce qu'il y a de vieux qui sont sénescents, aller nous sortir des bêtises ou des propos insignifiants, embarrassants. J'aime Brian Mulroney. Mais on est dans l'ère du temps. Au Québec, là, il en a été décidé que Poutine, c'était un criminel, puis tous ceux qui allaient parler avec un avis différent. On est en train de reproduire le même pattern qu'avec la COVID, qu'avec la pandémie, puis avec les camionneurs. Si tu ne penses pas comme la majorité, c'est que tu étais vraiment crackpot. Avez-vous vu le professeur d'histoire de l'Université de Montréal? Grande commotion à l'université. On a un prof qui ne pense pas comme les autres. Fait que là, ils ne sont pas capables de le tasser parce que là, ils ont décidé que la liberté d'expression, ils allaient finalement l'appliquer. Ils ne pensent pas comme vous autres. So what? On en veut des débats. Mais non. Mais là, au Québec, ils ont décidé qu'il fallait regarder dans cette direction-là, puis ceux qui regardaient ailleurs, que ça ne marchait pas. Oh, Le professeur d'histoire, il a droit à son opinion. Lui, il pense que Poutine a raison de faire ça. OK, on l'écoute. Comme vous avez déjà dit, la liberté d'expression, on la brandit pas juste quand quelqu'un pense comme nous. Si on veut vraiment savoir si on est pour la liberté d'expression, c'est quand on est prêt à écouter l'autre et qu'on est en total désaccord, puis à y laisser de la place. Comme vous avez dit, là, au Canada, au Québec, on veut interdire les Spoutnik, les réseaux d'information russes parce que c'est de la propagande. Hey, on peut-tu connaître notre ennemi? On peut-tu savoir ce qu'il se dit? C'est... Mais non, Est-ce qu'on peut s'interroger sur la stratégie ukrainienne? Ben oui, aussi. Qui fait fi de la destruction de l'approvisionnement. Pas compliqué, là. Il n'y aura pas beaucoup de morts. À la frontière, tu fais sauter les routes, les pompes, les chemins de fer. À la frontière. Hey, c'est vite fait, ça, là. Non. À ce que je sache, l'armée russe est encore approvisionnée à chaque jour. Qu'est-ce qui se passe? Mais ils perdent du terrain un peu, hein, par exemple. Ça, je lisais ce matin encore. Là, Écoute, je ne comprends pas la stratégie.
de l'Ukraine. Je ne la comprends pas. Souvenons-nous que la deuxième ou troisième journée ou quatrième, on est revenu, nous autres, ils sont entrés le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Lundi, la quatrième journée, j'ai dit, première chose à faire sauter les voies d'approvisionnement de l'armée russe. Je m'en souviens très bien. Voyons, c'est minimal. Les amis, s'il vous plaît, pas nécessaire d'être un grand général pour faire ça. C'est dans l'histoire de l'humanité. Napoléon Bonaparte, 450 000 à 45 000 en coupant l'approvisionnement des hommes et des chevaux. Mais Doc, ça se peut-tu, puis là, je réfléchis à haute voix, ça se peut-tu qu'ils préfèrent ça que s'ils coupent tout l'approvisionnement, ils ont peur à plus grande riposte de la part des Russes? Armes chimiques, armes bactériologiques. Non. Ben non. Ben non, tu as 200 000 hommes là, qui sont dans le trouble. 200 000 prisonniers, une semaine après. Alors, c'est une monnaie d'échange.